Je suis maintenant au Vietnam, dans Tabarwa, au Vietnam, mais ce n'est pas tout le centre de Tabarwa, c'est un monastère bouddhiste qui accepte différentes pratiques, différents enseignants et qui a donné un bâtiment pour notre utilisation pour commencer à établir ici le centre de Tabarwa. En venant ici, j'ai rencontré encore une nonne de Tabarwa qui passe ici un moment avant qu'elle ait fait ce visa pour revenir en Myanmar. Elle est une nonne européenne aussi, non pas européenne mais de l'Ouest, étrangère pour les Myanmar. Et on partage entre nous. Elle n'a pas d'une grande ouverture, mais petit par petit, elle commence à partager plus parce que, comme elle a dit, elle a développé certaines confiance en moi parce qu'elle voit que je pratique Dhamma, que je comprends Dhamma et que je peux donner les bons conseils sans jugement. Donc, elle partage moi que ce n'est pas facile pour elle, qu'elle se sent pas mal rejetée par les maîtres de méditation. Là où elle vient, elle trouve les difficultés pour se connecter aux maîtres, pour rester dans leur centre de méditation. Elle trouve le mal compréhension de leur côté. Elle ne peut pas se connecter bien à eux. Et finalement, elle se trouve partante sans beaucoup de résultats de sa pratique. Mais quand même, elle continue à pratiquer, elle continue à méditer, elle n'abandonne pas. Et cela soulève un grand respect pour moi à elle, parce que je comprends comment, grâce à son exemple exactement, je comprends comment la vie est compliquée. On tous sait que la vie est compliquée, d'accord? Mais quand on arrive déjà à l'étape de comprendre que la vie est compliquée et commencer à chercher le chemin pour changer notre vie, on fait le sacrifice de notre côté. Quand même, les difficultés continuent et aussi on ne peut pas bien avancer sur le chemin à cause de différentes situations. Donc dans son cas, elle ne peut pas simplement trouver un maître qui peut bien guider. Et évidemment, c'est aussi dans sa caractère maintenant, dans son comportement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut avoir la bonne compréhension, il faut ne se pas attacher à cette idée que c'est moi et c'est mes actions qui m'empêchent d'être acceptée. Il faut avoir la bonne compréhension que c'est le karma. C'est juste la cause et l'effet. Ce qui apparaît maintenant dans notre vie, c'est l'effet. Donc, dans son cas, ce qui se passe, qu'elles se sont rejetées, qu'elles se sont mal comprises, pas acceptées, qu'elles ne trouvent pas un enseignant à qui elle peut être liée et suivre la guidance et suivre le chemin de Dhamma. C'est juste le résultat du karma. Oui, elle a décidé de partir de la vie laïque. Elle est devenue une nonne, mais elle ne se trouve pas en aise. Donc, pour elle, comme j'ai conseillé et comme elle a apprécié à comprendre, ce n'est pas à elle exactement. Ce n'est pas elle qui est mauvaise, qui n'est pas juste. C'est juste les événements qui se passent comme ça, qui prennent lieu comme ça. Il faut juste endurer. Il faut comprendre que le plus on peut endurer, sans nous attacher que c'est quelqu'un qui est contre moi, on abandonne le moi, on abandonne le quelqu'un et on juste sait que c'est quelque chose qui se passe, qui arrive et qui va partir. Plutôt, il faut faire attention à la fin de chaque événement et essayer de voir que pendant cet événement, pendant les conditions qui se passent, il y a aussi le début et la fin. Il y a plusieurs processus qui se composent, plusieurs processus qui composent en quelque chose, qui composent en quelqu'un.
Donc, il ne faut pas suivre cette idée, il ne faut pas chercher ce qui est à blâmer. Il faut se relâcher, continuer à pratiquer, faire le bon effort, comme dans le chemin octuple. Une des étapes, c'est l'effort juste. Donc, moi, j'ai vraiment un grand respect à cette nonne, malgré qu'elle n'a pas de vraiment bonne compréhension. Elle essaye quand même de continuer, elle essaye de traverser les difficultés, mais elle a tellement besoin d'un maître pour développer la bonne compréhension, et c'est ça qu'elle ne peut pas avoir un maître, parce qu'elle ne trouve pas les bonnes connexions avec les enseignants. Donc, c'est à elle maintenant de développer cet détachement de ce qui se passe à elle, parce que si elle ne se détache pas, elle va donner l'importance, elle va confirmer que ce qui se passe maintenant c'est réel, et ça va continuer à prendre lieu aussi dans l'avenir. Mais s'il comprend qu'il ne faut pas prendre comme le réel, il faut juste savoir que ce qui arrive c'est impermanent, elle va endurer son karma, elle va passer toutes les causes qui étaient créées avant en laissant les résultats passer maintenant sans être attachée à ces résultats, et elle va créer les nouvelles causes pour le chemin après, peut-être dans le vie prochain, quand elle sera plus en simplicité, en acceptation de son chemin, parce qu'elle vraiment investit maintenant. Donc j'espère que ça peut être un bon rappel. Si toi aussi tu as des difficultés de la pratique, juste continue à pratiquer, juste continue à investir sans attachement aux résultats. Tout ce qui ne va pas maintenant, fais pas attention, abandonne, détache-toi et reste assuré, reste avec la détermination pour continuer ton chemin qui n'est pas simple, mais après ça sera plus simple. Comme je prends mon exemple, que pour moi, quand j'entends son exemple, je comprends comment vraiment je dois pratiquer. Parce que pour moi, il n'y a pas de difficultés comme chez elle. Je ne dois pas vraiment traverser les problèmes pour avoir les bons enseignements. Je suis bien acceptée par les maîtres, je suis appréciée et je peux apprendre et comprendre le Dhamma. Donc, en écoutant son expérience, vraiment j'ai les larmes dans mes yeux et je comprends que je dois pratiquer plus sérieusement, parce que pour quelqu'un, ce n'est pas si évident comme pour moi. Donc, si c'est assez simple, je dois vraiment faire le meilleur pour atteindre mes résultats et pour pouvoir aider aux autres. Mais aussi, si on est bien sur notre chemin, on doit pratiquer. Et si on n'est pas bien sur notre chemin, quand même on doit pratiquer pour traverser les difficultés et après pouvoir pratiquer avec la simplicité. Donc, en toute façon, il faut pratiquer. Si on connaît le chemin de Dhamma, il faut faire effort, il faut continuer.